Hello, ravie de vous retrouver pour ce Facebook Live du 24 décembre. Je vais vous laisser comme d'habitude vous connecter, arriver tranquillement. Alors peut-être que vous êtes un petit peu occupé, mais si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, un message. Si vous êtes sur YouTube, faites-moi un pouce bleu. Si vous êtes sur Facebook, un cœur ou un bonjour, ça fait toujours plaisir. Hello, merci pour les cœurs sur Facebook. Bonjour. Alors, ce qui est super là, c'est que je remarque qu'il y a de plus en plus de nouvelles personnes sur ma page Facebook et sur YouTube aussi qui me font des messages. Enfin, il y a un super échange et je vous remercie. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés jusque-là, mais en tout cas, c'est chouette. Voilà, c'est que mes lives depuis le 1er décembre et puis ceux d'avant aussi vous aident aussi. C'est ce que je me dis. Voilà, j'ai la prétention de me dire ça et si les gens reviennent, c'est que ça vous aide d'un minima, on va dire, à avancer vers ces fêtes et vers le réveillon ce soir puisqu'on est le 24. Comme il y a des nouvelles personnes, je voulais me représenter. Ah, super, il y a plein de monde. Bonjour Eric, bonjour Evelyne, bonjour Caroline, Sabine, Henriette, yeah. Jans, alors je ne sais pas si on dit Jans ou Jans, je ne sais pas comment on prononce, désolée. Christine, Eric, découvert sur YouTube en cherchant deuil du conjoint. Ok, super. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouvelles personnes aussi. Oui, je disais, je voulais me représenter un petit peu brièvement parce qu'il y a des personnes qui me connaissent pas en fait. Donc moi, je suis sophrologue, je suis accompagnante du deuil. J'accompagne aussi bien des personnes, alors en majorité, les personnes que j'accompagne, effectivement, c'est des femmes et plutôt sur la perte d'un conjoint. Mais en fait, moi, je travaille avec des programmes d'accompagnement. Donc, j'ai un programme de 3 mois qui s'appelle Apaiser le choc d'un proche, qui est ouvert à toutes les personnes qui perdent un proche. Merci Martine. Qui ont perdu un proche avec des séances individuelles au cabinet ou en ligne. Enfin, moi, je bosse beaucoup en ligne et depuis 2017, bien avant la Covid. Et ça fonctionne très bien. En plus, c'est super parce qu'on peut enregistrer les séances, donc vous pouvez les réécouter, vous pouvez revisionner tout ça, repratiquer les exercices quand il y en a de sophro. Et puis après, j'ai 2 programmes d'accompagnement, effectivement, qui sont plus destinés à des femmes qui ont perdu un conjoint. Donc un programme de 6 mois qui s'appelle Traverser les émotions du deuil du conjoint. Et un programme de 9 mois qui s'appelle Redonner un sens à sa vie sans lui, plus pour des femmes qui ont déjà 1 an et demi de deuil et elles commencent à réussir à se projeter et on parle déjà de reconstruction. Et c'est dans ces 2 programmes-là qu'il y a le groupe des Yellow Men, parce que souvent on me demande mais comment il faut faire pour intégrer le groupe des Yellow Men. Le groupe des Yellow Men, c'est un groupe privé, d'abord Facebook, où il y a les clientes que j'accompagne actuellement. Et puis après, on se retrouve en groupe tous les 15 jours en visio le soir pour échanger, pour parler. Parfois, je ne suis pas seule, parfois j'invite des personnes. D'autres professionnels qui peuvent donner d'autres outils que les miens, qui peuvent aussi inspirer. Il n'y a pas longtemps, on a eu Charlotte Sagorin-Collet que vous avez vu sur Facebook là, mais en fait, Charlotte elle est restée quasiment 2 heures avec nous, donc ça a été une connexion plus directe et puis on se voit, donc c'est autre que Facebook. Voilà. Et puis, moi aussi, j'ai perdu mon conjoint en 2014, en mars 2014. Ça va faire 8 ans en 2022 d'un suicide. Et j'étais pas à l'époque sophrologue. Voilà, je travaillais dans le secteur social. J'étais chef de service, puis directrice d'un pôle d'hébergement pour les personnes sans abri. J'ai travaillé pendant 20 ans à accompagner des personnes en difficulté, notamment des femmes victimes de violences conjugales. Et puis, la vie m'a amenée à la sophrologie et j'ai décidé d'accompagner des personnes qui étaient dans les centres d'urgence avec la sophro. Et puis, de fil en aiguille, c'est des femmes qui sont venues à moi, qui avaient perdu un conjoint, qui ont voulu que je les accompagne. Donc, au début, ça ne faisait pas forcément sens pour moi. J'avais surtout la trouille, pour tout vous dire. Puis, je n'étais pas formée. Donc, et puis, petit à petit, les choses se sont presque imposées à moi et c'est devenu vraiment une évidence. Et je parle de tout ça dans mon livre Revivre après lui ou comment retrouver la joie de vivre après la mort de son conjoint.
dans lequel c'est surtout un livre qui est sorti là au mois de septembre, le 10 septembre, pour vraiment vous aider à mieux comprendre ce que c'est que le deuil du conjoint, à mieux comprendre par quelle émotion on passe. Et surtout, pour moi, c'est vraiment un kit de survie et un kit aussi de reconstruction. Donc, avec des outils très, très concrets, bien sûr de sophro, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et illustré en fait par des témoignages de mes clientes qui m'ont donné leur accord. Alors, les prénoms, bien sûr, ont été changés, mais en tout cas, elles m'ont donné leur accord pour que je partage certains extraits de leurs témoignages sur mon site ou dans les groupes. Voilà. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Après, vous pouvez aller sur mon site rachelgalin.com. C'est là aussi, vous pouvez acheter mon livre parce qu'on m'a redemandé où est-ce qu'on pouvait trouver mon livre. Mon livre, vous le trouvez sur mon site internet et je vous l'envoie voilà, rapidement, il n'y a aucun souci. Cela dit, on continue le petit jeu concours où quand vous mettez dans les commentaires un hashtag HelloWoman, eh bien, en fait, alors je ne l'ai pas ici parce que je trimballe mon bocal entre mon bureau et chez moi, là, avec... je vous note sur un petit papier de couleur votre nom et puis je fais un tirage au sort dimanche, tous les dimanches pour... eh bien, offrir mon livre. Donc, pensez à revenir aussi, à regarder dans vos messengers, parce que parfois, je vous tire au sort. Là, dimanche, j'ai tiré au sort Sylvie, et voilà, elle ne me répond pas, je n'ai pas son adresse, donc c'est un peu dommage, mais peut-être qu'elle va se manifester. Alors, aujourd'hui, et puis pour les personnes qui me voient en replay, ben, un petit hashtag replay, ça fait aussi toujours plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager, alors j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, et puis juste petite parenthèse, si vous voulez mieux me connaître, ben, allez voir le live que j'ai fait dimanche dernier, donc on était le 19 décembre, parce que je parle aussi, voilà, je me dévoile un peu plus aussi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller le voir. Les 3 rituels pour arriver ce soir au réveillon un peu plus apaisé. J'en ai parlé au fil des vidéos là ces derniers jours, mais je voudrais vraiment en reparler parce que il y a des nouvelles personnes depuis hier, avant-hier sur la page qui n'ont pas forcément vu cette vidéo et je pense que vraiment c'est important. Bonjour Violette, bonjour Roselyne. Alors, première chose, moi je crois fort à anticiper les choses pour ce soir, pour le réveillon. Alors, pour celles qui ont travaillé avec moi, vous avez mis en place des choses là, ces derniers jours. Et puis, peut-être aussi pour les personnes qui m'écoutaient. Alors, je ne vais pas parler de sophrologie parce que oui, la sophrologie, ça peut énormément aider pour préparer ces moments douloureux. Mais en tout cas, je vais parler de rituels que vous pouvez mettre en place tout seul assez facilement. Il n'y a pas d'obligation. Après, comme d'habitude, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui fait sens pour vous. Moi, je trouve que c'est bien d'anticiper et pas arriver, comme je dis souvent, comme une cocotte minute, là, hyper tendue, ce soir au réveillon. Parce que oui, ça va être un réveillon, comme je disais hier, qui va pas être comme les autres, parce que peut-être que c'est le premier Noël sans votre conjoint, peut-être premier Noël sans un de vos enfants, un parent, un père, une mère, un frère. Et forcément, il n'y a pas à se forcer, comme je le disais encore hier, et ça va être un Noël différent. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre, à absolument à vouloir être dans la joie, vous ne serez pas dans la joie. Et ça, c'est OK. Et il n'y a pas à être dans le déni de ça. Après, on peut anticiper pour pas que ça explose de trop, on va dire. Et même si ça explose, j'ai envie de dire, on s'en fout. Vous allez pleurer, les larmes, elles vont sortir et il ne se passera rien de grave. Mais en tout cas, ça vous permettra de passer une meilleure soirée si vous anticipez un petit peu. La première chose que vous pouvez faire là, et peut-être que vous l'avez déjà mis en place parce que vous m'avez entendu les jours précédents, c'est ce fameux rituel qui fonctionne très bien, qui est de, par exemple, cet après-midi, vous accorder 1 heure seule. Ça, c'est un rituel qui est vraiment intime. 1 heure seule où vous vous installez dans votre canapé ou dans votre chambre, dans un coin où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, où les enfants ne vont pas vous entendre. Vous allez prendre la photo de la personne qui est disparue, une photo où vous la voyez vraiment bien de face, un portrait. Vous pouvez vous installer avec un plaid hyper confortable, avec une petite bougie et vous allez parler à la personne qui n'est plus là à voix haute, lui dire tout ce que vous avez besoin de lui dire sur le cœur, aussi bien votre manque, aussi bien votre angoisse, aussi bien vos peurs de l'avenir, aussi bien tout l'amour que vous portez pour cette personne.
Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des difficultés, et j'en avais aussi à regarder une photo d'un proche qui est parti. Dites-vous que, en fait, plutôt que vous connecter à cette photo dans l'esprit, cette personne, elle n'est plus dans ce monde-là, et c'est une réalité, elle n'est plus dans ce monde, eh bien, j'ai envie de vous dire, connectez-vous à ce lien d'amour que vous avez avec cette personne. Il y a mes clientes qui sont là, elles doivent dire que je rabâche, mais je sais que certaines ont commencé à le faire. Connectez-vous à ce lien d'amour qu'il y avait avec cette personne dans ce monde-là, dans le monde des vivants, mais qui va exister et qui sera indestructible. Ce lien d'amour, il est indestructible. Il fait partie de nous à tout jamais. Et tout le processus de deuil, ben c'est ça, hein, le processus de deuil, c'est ce passage de ce lien extérieur qu'on avait avec la personne, qu'on aimait, et il y a une rupture du lien qui est définitive. Ben, tout le travail de deuil, ça va être de passer ce lien à l'intérieur de nous, et la personne, elle va être dans notre cœur, elle va être en nous à tout jamais. Et je sais que c'est une conception un peu qui peut paraître un peu abstraite, mais dites-vous, c'est comme si vous alliez avoir un dialogue intérieur avec la personne qui va rester tout le temps dans votre cœur et qui va vous accompagner, vous aussi, jusqu'à la fin de votre vie. Donc connectez-vous plutôt à ça. Et imaginez que c'est comme si, c'est pas évident, hein, faut trouver mais peut-être que ça va vous parler, hein, ce que je vous dis. Comme si vous alliez vous envelopper là dans ce lien, comme si vous preniez une écharpe là toute smoothie, toute douce là, vous envelopper dans ce lien, et qui va vous remplir pour vous accompagner là ce soir, au moment du réveillon, et puis demain. Donc, et même si, parce que là dans mon groupe, il y a des femmes qui m'ont dit: «Rachel, mais en fait, je le fais, mais je parle pas beaucoup, je pleure beaucoup, je lui parle pas beaucoup», c'est OK. La cocotte minute, elle va se vider là, ça va sortir, et ça va vous permettre vraiment de vous apaiser, et n'ayez pas peur des larmes. Vraiment, faites-moi confiance, c'est hyper libérateur. Les gens pensent souvent que plus on pleure, plus on va être mal, et en fait, c'est l'inverse. C'est plus on pleure, plus on se libère. Je m'apaise, et notre corps, il est fait pour ça, et le processus de deuil, en fait, il favorise ça. Donc, il n'y a pas à aller à l'encontre de ce processus de deuil, quoi. Il n'y a pas à freiner. Donc ça, c'est le premier rituel que vous pouvez faire, là, cet après-midi, prendre 1 heure. Le deuxième rituel, et puis après, je lirai vos commentaires et vos questions s'il y en a. Le deuxième rituel, ça peut être d'installer, là où vous serez ce soir, une photo de la personne qui n'est plus là, avec une bougie, avec des fleurs, une bougie qui va brûler tout au long de la nuit, avec des fleurs, avec plusieurs bougies même, là où tout le monde va pouvoir voir cette photo. Toujours un portrait de la personne, peut-être un portrait un peu plus grand que d'habitude, avec plein de fleurs, plein de bougies. Si vous avez des enfants, les enfants, ils peuvent aussi déposer ce qu'ils ont à déposer devant la photo, peut-être des petits cadeaux, peut-être des dessins, peut-être, voilà, je pense à une cliente dont le fils déposait des Legos au cimetière. Ça peut être aussi ça, c'est voilà, papa, je t'offre ça pour ce soir, et t'es avec nous. Et ce rituel-là, c'est plus un rituel collectif, et il va vous accompagner toute la soirée. En fait, ça laisse vraiment une place à la personne. C'est comme si la personne, elle était là, elle était avec nous, en fait. Et c'est important, je trouve, lors du premier Noël, mais ça peut l'être aussi lors du second Noël, et puis après. Parfois, le second Noël, on me dit, des fois, c'est aussi difficile parce qu'effectivement, on a intégré complètement la perte, et la protection psychique, là où on est un peu dans le brouillard les premiers mois, peut-être que si vous avez perdu un proche, je ne sais pas, au mois de cet été ou au mois de septembre, vous êtes encore dans cette protection psychique-là. Cette protection psychique, elle fait partie du processus de deuil, et en fait, c'est vraiment pour nous protéger. Donc, on peut être dans une espèce de brouillard, on peut se dire encore, non mais attends, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'elle va pas revenir? Est-ce que tout ça,
c'est pas une foutaise? Est-ce que c'est pas un cauchemar? On peut être dans ce truc un peu confus et c'est normal et c'est vraiment le processus de deuil qui fait son œuvre. Et puis, ben, parfois 1 an et demi après, moi je le vois chez mes clientes, il y a vraiment cette intégration parce que la protection, elle a sauté, le plan Vigipirate comme je l'appelle, il a sauté parce que vous êtes prête à intégrer complètement ce deuil. Et la deuxième année, ça peut être aussi difficile parce qu'on se dit, ben, en fait, vraiment, il va pas revenir parce que c'est mon deuxième Noël sans lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas au deuxième Noël peut-être, et même ce soir, si c'est votre premier Noël sans l'être cher, ben, peut-être quand même, après avoir voilà, installé ce rituel, et ça peut démarrer là vers 4-5 heures, la photo, les bougies, plein de fleurs, des petits cadeaux, si les enfants ils veulent déposer des petits cadeaux, des choses pour papa, ou pour mon frère, pour ma sœur. Voilà, c'est vraiment une présence et ça semble de l'extérieur quand on ne le fait pas. Des fois, il y a des femmes qui me disent: «Mais Rachel, mais non, c'est rien, ça va rien changer». Mais franchement, ça change énormément de choses parce qu'on accorde une place, à la personne qui n'est plus là. Ça change ça change tout. Ça change tout parce qu'elle nous accompagne tout au long de la soirée. Donc ça, c'est vraiment un rituel que vous pouvez mettre en place. Ça, c'est le deuxième rituel. Ensuite, la troisième chose que je propose de faire, c'est qu'on sait très bien que si vous êtes invité dans la famille ou avec des amis, ou même si vous êtes resté seul avec vos enfants, tout le monde va y penser. Tout le monde va se dire: «Papa, maman n'est pas là». Voilà, on peut avoir le bide là, comment, voilà, le bide serré là, à l'heure qu'il est. Donc, eh bien, en fait, plutôt que d'avoir le bide serré, le cœur là complètement écrasé, jusque, toute la soirée en vous disant, «Tout le monde me regarde» parce que tout le monde se dit: «Oh là là, est-ce qu'elle va craquer? Est-ce qu'elle va pas craquer? Est-ce que je parle de lui? Est-ce que je prononce son prénom? Comment ça va se» enfin, tout le monde est dans sa tête et dans son film, tout le monde n'est pas bien, personne n'est bien et cetera. Donc moi, ce que je vous suggère, et c'est une façon aussi d'être acteur, d'être actrice aussi de sa vie, je trouve, c'est, de pouvoir au moment de l'apéro porter un toast à la personne qui n'est plus là. C'est pas un discours de 3 heures, hein. C'est c'est vraiment au moment où on sert le champagne là, où c'est de se dire: «Ben, bah, allez, moi je veux trinquer, je sais pas, à Guillaume qui n'est plus là, moi, pour moi, ce soir, ça va être à Jeff qui n'est plus là, qui manque. Et voilà, je pense fort à lui et je l'embrasse fort là où il est. Et, et c'est tout. Et on va trinquer. Il va y avoir de l'émotion. Il va y avoir des larmes. Mais c'est OK, on va se prendre dans les bras. Ça va durer peut-être 10-15 minutes. Peut-être ça va être plus court. Et puis, à vous aussi, après, de retendre votre verre et de dire: «Bon, allez, maintenant, on commence vraiment l'apéro et on attaque, je sais pas, le foie gras, les petits bâtonnets de légumes, je sais pas ce que vous allez manger, les crevettes, ce que vous voulez. Mais voilà, d'avoir cet élan. Et vous l'aurez fait et vous allez voir que ça va aussi faire baisser la pression énormément et à nouveau, eh ben, vous rendez hommage à la personne qui n'est pas là, vous prononcez son prénom et et c'est quelque chose qui aide en fait. L'expérience montre vraiment. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de faire ça et qui me disent: «Non mais Rachel, je peux pas faire un truc pareil, je vais plomber» en plus c'est ça, c'est: «Je vais plomber l'ambiance». Non, vous n'allez rien plomber parce que de toute façon, c'est dans la tête de tout le monde à ce réveillon de Noël. Tout le monde va y penser. Donc vous ne plombez rien du tout. Vous rendez service. Et il y a une cliente qui disait sur un de mes lives là, bah, moi l'année dernière je l'ai fait et ça a été énormément apprécié par mon entourage. Donc vraiment, n'ayez pas peur de ça. Donc ça, c'est le troisième rituel que je voulais vous partager. Et puis, que je voulais vous dire et ce que j'ai dit hier, mais je le redis encore parce qu'on m'a écrit là. Alors je ne peux pas répondre à tout le monde là parce qu'il y a plein de messages, donc, mais je vais répondre, promis. Ce que j'entends aussi beaucoup là cette veille de réveillon, c'est mais les autres, ils comprennent rien. Les autres, ils sont pas sympas avec moi. Ils trouvent pas les mots réconfortants. Ils sont vraiment pas.
Ils comprennent pas ma souffrance, etc. Eux, ils veulent fêter Noël, mais moi, j'ai pas envie de tout ça. Bon, bref, les autres, ils sont nuls, ils sont cons et ils peuvent pas comprendre ma peine. Je fais un résumé. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous ne serez pas étonnés. Mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas en colère. Je l'ai dit hier, mais je le redis encore parce que je veux vraiment passer un message fort. Ne soyez pas en colère contre votre entourage, ok? Ne vous trompez pas de combat, ne vous trompez pas de cible. Comme j'ai souvent dit dans les lives, ben, nos proches, ben non, ils sont pas à notre place. Ils peuvent pas comprendre à 100% parce que tant qu'on vit pas cette expérience qui est terrible du deuil, de perdre un proche, que ce soit un conjoint, un enfant, que ce soit un frère, une sœur, un père, une mère, euh, on peut pas imaginer en fait les émotions par lesquelles on passe et tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui se passe dans notre corps, toutes les angoisses profondes qu'il y a. Donc non, ils ne peuvent pas comprendre. Et il faut vraiment lâcher cette idée qu'un jour, quelqu'un enfin, c'est tellement difficile à expliquer, de mettre des mots là-dessus, que tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est quand même très, très compliqué de comprendre. Donc lâchez l'idée qu'ils vont comprendre. Il faut comme ils peuvent. On est dans une société où le processus de deuil, il est mal connu, où la mort est très tabou. Et on a beaucoup, beaucoup à éduquer, à expliquer les choses. Et c'est mon job aussi, et c'est pour ça que je fais des lives, pour expliquer ce qui se passe et pour que on puisse dire des mots beaucoup plus apaisants aux personnes endeuillées. Donc, ils sont pas, enfin, votre entourage n'est pas mauvais. Parfois, il est maladroit. Mais ne soyez pas en colère contre eux, eux qui vont peut-être ce soir vouloir vous tirer un peu vers la joie et peut-être qu'ils vont sourire, etc. Ne leur en voulez pas. La colère, elle est à diriger, il ne faut pas se tromper de cible, c'est pas vers les autres, c'est plutôt la colère, ok, c'est la colère contre la perte, quoi. Ça, ok. Contre la vie qui m'a arraché mon gamin, qui m'a enlevé mon mari, qui m'a mon père, ma mère. Mais voilà, c'est important de ne pas se tromper de combat, de ne pas se tromper de cible. En cette veillée de Noël, je trouve que pour moi, c'est important de le dire aussi. Voilà ce que je voulais vous partager. Je fais une petite pause pour éclaircir mes idées, et puis peut-être pour vous le temps de noter quelques commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi ces vidéos sur vos pages, mais aussi à des, à des amis, à de l'entourage, enfin des personnes pour qui vous pensez que ça peut les aider aussi, et même ceux qui sont un peu loin du deuil, parce que ça permet aussi de mieux comprendre les choses. Alors, Pierre, c'est vrai, Rachel, même mon fils refuse de me parler. Ouais, mais alors je connais pas bien dans le détail la situation, mais c'est vrai que quand on perd son conjoint, ça peut être compliqué aussi pour les enfants. Ça peut ramener aussi beaucoup de conflits, hein, un deuil, chacun avec sa peine. On ne sait pas trop comment faire, et c'est vrai que ça peut amener beaucoup de conflits dans les familles et même avec ses propres enfants, malheureusement. Violette, mon mari est avec moi tout le temps. J'ai fait le test de la photo et j'ai pleuré énormément. J'ai acheté une grosse bougie pour mon mari et mes parents. Je porterai aussi un toast comme tu l'as conseillé au cours de notre repas. Par contre, à Noël, pas de décoration, pas de cadeaux. Ou encore avec ma fille adulte, pas très envie. Bon, bah voilà, c'est ok, super. En tout cas, que tu suives le rituel, Violette. Roselyne, merci pour le livre Option B. Yes, super. Oui, parce que j'avais fait un live où j'avais partagé plein de livres sur la reconstruction. Donc, Option B fait partie des livres qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé. Evelyne, je n'arrive pas encore à ne pas pleurer en regardant la photo. Mais c'est ok de pleurer devant la photo, Evelyne, hein. Vraiment. Ne retenez pas vos larmes quand vous êtes dans vos rituels. Vraiment. Lâchez, lâchez, lâchez. Et je vais mettre une chemise à un de ces gilets. Il sera sur moi et avec moi. Yes, super. Ah, merci Brigitte. Je vous envoie aussi plein de sourires et des bisous. Martine, oui, c'est important de ne pas être en colère contre ceux qui ne nous entourent pas comme on le voudrait. Je suis en colère contre l'adversité et pas contre les autres. Ouais, bah, c'est exactement ça, Martine. Ouais,
c'est pas toujours facile, hein, mais je pense qu'il faut pas se tromper de cible. Et puis en plus, parfois, on met beaucoup d'énergie contre les autres. Et quand on traverse un deuil, la première, la deuxième année, parfois même encore la troisième, on a besoin de cette énergie. Donc, gardez cette énergie peut-être pour vos enfants, pour vos amis, pour ceux voilà, qui vous aiment et qui font comme ils peuvent, quoi. Vraiment, qui font comme ils peuvent. Et je sais pas pourquoi j'ai de l'émotion. Voilà, je pense à ma maman, là, aujourd'hui, voilà, si elle me voit, elle va se dire, là, ça y est, tu pleures encore dans un live. Mais quand elle a lu mon livre, elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle m'a dit, je sais pas si on a fait les bonnes choses avec toi quand Jeff est mort, je sais pas, maintenant avec le recul et tout. Et on a beaucoup discuté de ça. Et ça a été un moment très fort aussi. Et je me dis, voilà, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et parfois, oui, ils ont été maladroits, mon frère aussi, mais ils étaient là. Et l'important, c'est l'amour. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, là, en cette veille du 24, enfin, cette veille du 24, ce jour du 24, en cette veille de réveillon. C'est l'amour et chacun fait comme il peut avec ce qu'il est aujourd'hui. Donc, et vous allez faire au mieux, voilà, j'en suis persuadée et je le redis, même s'il y a des larmes, c'est ok, vous allez peut-être sortir de table, vous allez peut-être aller respirer dans le jardin, vous aérer, puis vous allez revenir. Et s'il y a des larmes devant les enfants, c'est ok aussi, vous allez dire, bah voilà, papa, maman me manque, mais c'est ok, il se passera rien de grave, vous allez être ensemble et ça c'est je trouve le principal aussi. Et puis l'année prochaine ça sera autrement, l'année d'après ça sera encore autrement, les choses elles vont évoluer et j'ai envie de vous dire aussi nous sommes tous dans l'émotion. Ouais, moi sur un live sur deux je suis dans l'émotion, mais c'est comme ça, moi je veux pas être dans le filtre de la warrior, c'est fini ça. Donc, oh, merci Violette, tu vas vraiment me faire pleurer, Violette, merci. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve. Alors, demain, je serai là à 11h30. Je serai là pour un live, bien sûr, mais je serai là un peu plus tôt. Je serai là à 11h30. Je vais vous partager quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui sera court mais qui sera lumineux. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop, ce sera une petite surprise, voilà, petite surprise de Noël, mais voilà, quelque chose que j'aime beaucoup et que j'avais envie de vous partager. Et puis, là, pour tout vous dire, je vais aller acheter des fleurs pour ce soir pour mon rituel à moi. Et pour ma belle-mère aussi, je ne l'oublie pas. Et puis, je vais ensuite aller récupérer un plateau de fruits de mer. Je vous raconte tout, hein. Un plateau de fruits de mer. Ensuite, je vais faire mon rituel à moi, mon rituel intime, parce que moi aussi, j'en ai besoin. Ça m'aide aussi, voilà, même si après 8 ans, les choses sont apaisées. Mais en tout cas, j'ai besoin de le faire. Et puis ensuite, je ferai une petite sieste. Et puis, je vais quitter mon suite à capuche, n'est-ce pas? Et puis, voilà, mettre, comme je dis en rigolant, mon habit de lumière pour faire le réveillon et puis être un peu aussi dans l'esprit de Noël et malgré tout aussi dans la joie. Et si ce soir, il y a pour vous à des moments, il y a des sourires, c'est ok et accueillez ça aussi. Vous avez le droit aussi à un moment donné dans la soirée de sourire, même de rire aussi, parce qu'on y a droit, c'est tout. C'est ok de passer des rires aux larmes. Et voilà, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de baisers, 1000 baisers et je vous dis à demain 11h30. Et n'oubliez pas, si vous voulez mettre le hashtag YellowWoman pour que je vous offre mon livre dans le tirage au sort de dimanche. À demain 11h30. Bye bye. Ciao. Merci. Doux Noël à vous aussi. Merci.